Coucou tout le monde, c'est moi Dani qui vous parle. Vous allez voir un petit vlog qui va commencer par l'énigme du vlog en fait. Et puis c'est juste pour vous dire que j'ai eu un petit peu de misère avec mon logiciel et qu'il m'est arrivé toutes plein de choses dans ma vie dont je vous parlerai au prochain vlog. Donc soyez pas surprise si je suis moins présente sur YouTube là, dans les prochains jours. Bye, merci. Coucou, c'est moi Dani. Nous sommes le 11 janvier et je vous fais un petit bout de vlog aujourd'hui. Comment vous allez? Hein, on vient de terminer le temps des fêtes. Un Noël et un jour de l'an plutôt tranquille. Moi, c'est sûr que j'ai été chercher ma petite mère parce que c'est une personne seule. Donc, je pouvais l'amener chez moi pour à Noël, dans le fond, et le 1er janvier. À part de ça, on est resté bien tranquille. Mon mari travaillait à la vaccination, comme toujours. Et imaginez-vous qu'il a eu un diagnostic de COVID positif. Un résultat plutôt de COVID positif. Lui, il a été quand même malade, là, avec de la fièvre, de la température. Moi, ça a bien été. Petit piquant dans la gorge seulement. Petit nez, écoulement du nez, là, mais pas vraiment malade. Pas du tout fatigué ni rien. On avait nos 3 doses pourtant, mais mon mari, moi, il est immunosupprimé, donc on se dit qu'étant donné la fragilité, c'est peut-être pour ça qu'il a été un peu plus malade. Donc, on s'est isolé. J'ai fait ma première épicerie en ligne, en passant. Ma première épicerie en ligne. J'ai adoré ça. Je me suis dit, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'on se casse le basic à aller à l'épicerie? En tout cas, toujours est-il que moi, je ne sors pas beaucoup l'hiver de toute façon. Ça fait que ça ne me dérange pas beaucoup. Ce qui me dérangeait, ben, c'est un peu justement de laisser ma petite mère seule dans sa RPA. Parce qu'elle n'a que moi comme visite. Bien que ma nièce et ma fille y aillent maintenant un peu plus. Mais là, ma fille, elle part à son stage à Amkoui samedi prochain. Mais là, mon isolement va être fini. Là, je vais pouvoir aller la voir. Donc, pour ce petit vlog, j'avais envie de terminer avec vous mes perles d'hôpital. Dans le fond, un petit cahier qu'on avait au travail et que les gens nous ont sorti des expressions bizarres en lien avec les termes de la santé. Je ne sais pas si ça vous avait fait rire, mais il m'en reste à peu près une dizaine. Ça fait que j'ai dit, tiens, on va finir ça. Je vais pouvoir disposer de ma petite feuille. Donc, une dame nous a déjà dit avoir mal aux ovules. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a pu avoir mal là, mais elle voulait dire ovaire, j'imagine. Parce qu'avoir mal aux ovules ou à l'ovulation, ça se peut, mais mal d'ovules. C'était trop cute, on l'avait noté. Et puis, quelqu'un aussi avait des calculs, là, des pierres, des clavicules biliaires, imaginez-vous donc. Tout de dire des calculs, il avait dit des clavicules biliaires. Ça ne va pas faire de bien ça. Le nerf asiatique, bien sûr, on l'entend quand même assez souvent, je ne sais pas, là, mais ça arrive très très souvent. Plutôt dire le nerf sciatique. Beaucoup de gens ont tendance à dire ça. C'est comme, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont fait des infarctus aussi. Hein?
des infarctus, là, ça fait mal solide. On dit des infarctus, donc les deux lettres sont alternées. Mais le nerf asiatique, on l'entend quand même assez souvent. Des fois, on se demande s'ils disent ça pour nous faire rire ou si c'est vraiment vrai, là, tellement que c'est pas clair. Ah, quelqu'un avait déjà eu aussi une hernie fiscale. Une hernie fiscale. Je sais pas si ça coûte bien cher, mais on n'en veut pas. Je vais me prendre une autre couleur. Ah, ou quelqu'un à qui on a proposé une consultation en rhumatologie a déjà dit, ben non, mais j'ai pas le rhume. On sait que les rhumatologues sont des spécialistes pour les maladies inflammatoires musculo-squelettiques. Donc, ouais, un rhumatologue qui soigne le rhume. Ça ferait de l'argent ces temps-ci, hein, avec tout le monde qui a la fameuse COVID. Quelqu'un nous a déjà dit aussi avoir des esquimaux sur le corps. Des esquimaux. Je sais qu'en France ou en Europe, les esquimaux, c'est comme des popsicles que nous on appelle, là. Mais des esquimaux, on peut-tu dire encore ça, là, que c'est des Indiens qui vivent dans le Nord, des Autochtones, des Premières Nations. C'est compliqué de parler aujourd'hui. Donc, c'est pas des esquimaux qu'on a sur le corps, c'est des petits bleus, là. J'en ai pas. Mais ce sont des échymoses. Échymoses. C'est assez comique, ça aussi, je vous dirais. Ensuite, oh oui, quelqu'un qui a déjà eu une fracture du col de l'utérus. Oui. Oui, aïe, aïe. On se demande bien ce qu'elle avait fait, hein? Puis en plus, c'est un homme. Donc, c'était pas facile. Donc, on s'entend qu'il voulait parler de sa fracture du col de l'utérus. De l'utérus, je redis la même chose. De l'humérus, qui est le plus long des bras, des os de notre bras. Le bras. Et oui. Ensuite, quelqu'un qui faisait des hémorroïdes, on lui a dit, est-ce que c'est des hémorroïdes internes ou externes? Mais lui pensait que c'était interne ou externe, là, la résidence en médecine. Et il a répondu, il fait les deux. C'était pas le but de la question, mais on nous a répondu bizarrement. Quelqu'un aussi, hein, qui avait des nausées, des vomissements et de la diarrhée, a dit qu'il avait déjà fait une gastro en terre cuite. Oh là là! C'était assez comique, là, parce que sur le coup, t'allumes pas tout le temps c'est quoi qu'ils veulent dire. Hein? Donc, une gastro en terre cuite. C'est pas pire du tout. Puis, mon petit dernier, quelqu'un qui avait un souffle au cœur, puis on lui a demandé en quoi ça consistait, son souffle au cœur. Il nous a dit qu'il y avait un problème de valvulve. Fait que, il y a le problème de cœur un peu plus bas, et c'est pas une valvulve, mais bien une valvule. Fait que ça complète mes petites perles qu'on avait notées dans le petit cahier à l'hôpital. C'était quand même des petites choses assez cute, là. J'ai oublié de vous parler que j'étais maintenant sur la toile de Spell Queen. Je ne sais pas si vous allez le voir. Au travers du washi tape, on le voit un peu. Regarde, oui, Spell Queen. Unicart Spiker.
Et je vais essayer de m'en mettre dans le milieu. C'est une toile que j'avais achetée pour tester la compagnie. Et je vous dirais, la toile est douce, elle n'est pas épaisse, les symboles sont très 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 lisibles, elle est en diamant carré. Et j'aime quand même bien la faire, c'est une toile qui est très colorée, hein, si vous pouvez commencer à le savoir, moi j'aime ça quand il y a beaucoup de couleurs. Mais je trouve que les diamants sont pas géniaux. J'ai beaucoup d'écart, je sais, on le voit un peu à la caméra. On dirait que les diamants sont plus petits que le carré là, sur lequel il faut les apposer. Fait que c'est pas une top qualité de diamant. Je me demande même s'ils sont pas en acrylique, hein, parce que ça brille pas beaucoup. Mais ils n'ont pas de défaut majeur, je vous dirais. Je vais les mettre dans le plateau. Là. Regardez. Qu'est-ce que je vous dirais bien? Comme là, j'ai une très belle batch. Là. Ils sont super, ils sont tous beaux. Mais des fois, ils ont des contours qui ne sont pas réguliers. Mais elle se travaille quand même bien, puis l'image est belle. Fait que je vais la terminer. J'avais dit que je ferais une toile en diamant rond pour me reposer des carrés. Mais je pense que ça va venir après. Celle-là. Je voulais aussi vous parler. On parle souvent des séries télé, etc. D'une petite émission que j'ai trouvée à Radio-Canada qui est cute. Ça s'appelle Les Petits Tannants. Puis les Petits Tannants, c'est des enfants d'environ 6-7 ans, 5-6-7 ans, pas plus que ça, qui font des activités là, un peu supervisées, qui ne sont pas avec leurs parents. Puis leurs parents doivent dans le fond anticiper la réaction de l'enfant face au défi qui lui est proposé. Donc, c'est vraiment cute. C'est vraiment cute. Je n'ai écouté une seule. Il y en a une seule de passée. C'est le vendredi soir à 8h, je crois, à Radio-Canada. Mais je les ai programmés là, pour en écouter d'autres parce que c'est relax. Là. Les enfants, c'est comique de voir leur réaction. J'imagine. Oh, mon Dieu. Il y en avait un petit vite cette semaine. Là. Celui qui a gagné. C'est vraiment trop drôle. C'est un petit vite. Il y en a qui mentent, d'autres pas. On voit la générosité. Puis les parents, c'est ça, essaient de deviner la réaction de l'enfant. C'est vraiment cute. Fait que bref, je voulais vous parler de ça. Parce que j'ai bien adoré. J'ai publié dernièrement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ma revue d'étoiles de l'année dernière, de 2021. J'ai été surprise moi-même d'en avoir tant fait, mais écoute, j'ai pas arrêté, fait que je peux pas faire autrement. J'en ai fait plusieurs, puis c'était le fun. Fait que vous pouvez voir sur ma chaîne. J'ai une vidéo qui s'appelle Revue 2021. De toutes mes toiles, j'en ai 33. Plus tout ce que j'ai fait là, de projets en diamants spéciaux, genre mes livres, mes petites accroches, les petits gugus de Noël, etc. Donc, oui, c'était le fun. Il y a aussi un tag des youtubeurs qui a complètement une autre forme que mes vidéos. Ce ne sera pas la même miniature que vous allez voir passer. Ça va, oui, je parle du diamond painting, mais j'aurai pas la même intro et la même fin que lors de mes vidéos réguliers. Parce que j'aimerais que toute la communauté YouTube, puis je dis YouTube, mais vous pouvez répondre, là, les questions vont toujours être en barre d'informations, puis copiez-les, puis répondez-y.
Oups, faites un copier-coller des questions et répondez-y si vous avez pas, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube. C'est très intéressant, on va apprendre à se connaître au travers de ce tag-là. Si vous avez des chaînes préférées, par exemple, de YouTube, et puis vous pouvez la partager, là, leur suggérer de répondre à mes questions. Là, le tag de janvier est fait. Et puis, il nous restera à faire les autres mois. Ils sont tout prêts, les questions sont prêtes. Il reste juste à les partager. Donc là, à ce moment-ci du vlog, je vais vous mettre... Vous savez que moi, j'ai une petite passion pour les jeans. J'ai reçu un très beau cadeau de Noël. Donc, je vais vous mettre une petite vidéo. Si ça ne vous intéresse pas, ben, c'est à peu près 5 minutes. Là. Vous skipperez. Mais sinon, ceux qui aiment le gin ou qui ont juste la petite curiosité de savoir qu'est-ce que ça dit, c'est quoi les jeans québécois maintenant? C'est pas juste les jeans, la grosse bouteille verte en forme de cœur. Donc, je vous invite à écouter la prochaine section du vidéo, puis nous, on se retrouve peut-être une autre journée pour un autre petit bout. Bye! Coucou! Je voulais vous filmer un petit bout pour vous montrer, j'en ai quelques fois parlé dans mes vlogs, j'ai une petite passion pour les jeans. Je me suis découverte ça, moi et mon mari, avec la pandémie. On adore se faire un petit gin avant le souper. Pas tout le temps, mais souvent. Et puis, j'ai eu en cadeau à Noël ce petit livre sur les jeans du Québec. Si vous avez cette petite passion, puis même si vous ne l'avez pas, là, c'est un super de beau livre. C'est aux éditions de La Presse. Oups, je ne vous le voyais pas. C'est aux éditions de La Presse. J'ai eu ça. Il y a, en début, on a des cocktails. Un petit mot de l'auteur. On a l'équipe qui a fabriqué ça. Avec leur pedigree. Puis ensuite, comment utiliser ce livre. Ils nous disent, parce qu'il va toujours y avoir à chaque... Fait que ça nous donne un peu nos goûts aussi, dans notre palette de goûts. C'est vraiment le fun. Comme moi, nous, on sait que mon chum, il aime ça plus forestier. Moi, j'aime ça plus fruité. Fait que c'est les 5 critères sur lesquels ils se sont basés. Et il indique aussi l'histoire du gin, ce qui est vraiment, vraiment très agréable. Parce qu'avant, on sait qu'est-ce qu'on avait comme gin. Moi, je sais bien que chez mes parents, on avait ce bon vieux gin-là. Puis écoute, hein, comme tout bon adolescent, je m'étais essayé, puis je trouvais que ça goûtait le parfum, que c'était mauvais. Fait que pour moi, là, le gros gin, c'était ça, là. C'était pas bon. Mais c'est plus ça maintenant, je vous le dis, là. N'ayez pas peur. Comment fabrique le gin? On nous montre ici. C'est vraiment, vraiment le fun. On a ici les appellations officielles. On a le Genièvre, qui est la plupart du temps à l'intérieur d'un gin. C'est le genévrier. Les London Gin, les gins contemporains, les gins vieillis, etc. Fait que c'est vraiment, vraiment bien fait. Ça nous montre aussi les assaisonnements qu'on va trouver. Les fruits sauvages, les thés, les champignons. Ensuite, on a des beaux cocktails qui sont présentés dans ce livre-là. Un gin cosmopolitain. Et puis, tout est donné ici, là. Toutes les recettes. On peut se faire. Mais moi, nous, là, ce qu'on aime, on en fait de temps en temps des petits cocktails, mais ce qu'on aime, moi puis mon mari, ben, c'est le gin tonic. On achète du bon Canada Dry, là. Un gin tonic comme ça. Puis, j'ai fait geler des rondelles d'agrumes. Fait que ça nous fait un glaçon qui est super joli, là, en plus. Ensuite, on a nos cocktails. Et puis là, on commence avec toutes les gins en ordre alphabétique. Les gins vendus à la SAQ.
les gins vendus uniquement en distillerie et les liqueurs de gin. Parce que les distilleries font aussi des liqueurs. Fait que, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Ça va nous aider à choisir nos prochains. Hein? Comme là, ici, il y a 50% agrumes. Moi, j'adore les agrumes. 10% floral. Encore là, c'est super. Gourmand fruité. Donc, ça doit être un petit gin là, vraiment agréable. Moi, vous voyez que j'ai mis des petites gommettes. C'est tout ça que j'ai essayé, mais j'ai manqué de petits... fait que j'ai pas pu toutes les mettre. Puis, les jaunes dans le bas, ben, c'est ceux que je veux absolument essayer là, prochainement dans mes... Fait que voilà. Ceci, je vais vous trouver mon gin préf. Mon gin préf qui est le bord de mer de la distillerie des Appalaches. Le Côte le Côte des Saints, c'est-à-dire. Il a gagné plusieurs prix là, dans le monde, ce gin-là. C'est vraiment... il est vraiment bon, mon chum, il l'adore. Moi, moins, là. Je trouve qu'il est fort un peu. Ça, c'était mon préféré avant. Le gin au bleuet sauvage de la distillerie Artist in Residence de Gatineau. Puis là, ben, il a été détrôné dernièrement. Oups, par le bord de mer. Ah, ça, c'est notre gin ici de la région. Ben, il n'y a pas juste lui, là. Mais le gin de la région, là, le premier qui est sorti, c'est le kilomètre 12, qui est très forestier. Et mon chum, c'est son préféré. Il y a vraiment beaucoup de baies de genévrier, du sapin, etc. Bon, je vais essayer de trouver... pourquoi je trouve pas mon bord de mer? Pourtant, les baies sont passées. Hein? Ah, ça aussi, ça provient de la distillerie ici au Saguenay, le 48 Chemin Presse, qui est très fort en alcool. Ben, ils ont tous 40%, mais on dirait qu'il y en a qui goûtent plus. 48. Romero Gin, je l'adore aussi. Et mon chum aussi. Bon, ben écoutons, je trouve plus mon bord de mer. En tout cas, ça, la distillerie des Trois-Lacs, là, ils ont fait beaucoup de bons gins aussi. Je vais le chercher dans la légende. À la fin, à moins que ce soit Appalaches qu'il faut que je cherche. C'est Keeper bord de mer que ça s'appelle. Il est peut-être dans Keeper. Ah oui, 222. Ok, moi je cherchais dans bord de mer, il faut chercher Keeper. C'est lui! Vous voyez, il est fruité à 60%. Il goûte le bonbon, je vous jure. Il est vraiment très bon. Fait que ça, c'est mon préféré. Fait que voilà, c'était un super beau livre que je voulais vous montrer. Et puis, à la fin, comme je vous ai dit, on a tout l'index avec les remerciements, etc. Donc, c'est un magnifique beau cadeau que j'ai reçu. Et je vous le dis, le gin, là, c'est pas comme la grosse bouteille verte que je vous ai montrée. C'est rendu pas mal plus touché que ça. Alors voilà, c'était un petit bout que je voulais vous montrer. À plus! Coucou, nous sommes le 14 janvier 2022. Vous êtes encore sur La Vie Diamond Painting et je voulais vous montrer, j'ai unboxé des boîtes de masques et des boîtes de Kleenex, une boîte de Kleenex dernièrement, et puis j'ai eu beaucoup de commentaires sur la boîte de Kleenex, je voulais vous la montrer terminée. Regardez comme elle brille de mille feux, elle est tout simplement magnifique. Aujourd'hui, j'ai un beau soleil dans ma fenêtre, mais il fait archi froid. Donc, c'est ceci, ma belle petite boîte de mouchoirs qui est super jolie. Je ne le regrette pas du tout.
Elle brille, hein? Donc, on va continuer le petit vlog. Je suis sur ma toile de Spell Queen. On va essayer de se mettre sur le bout que je suis en train de faire. Je suis ici. Ouais, ici. Et voilà. Donc, j'en ai... je vais avoir 2 lignes de fin quand je vais avoir terminé celle-là. J'arrive de chez ma petite maman qui a été testée positive aussi. Puis là, ben... T'sais, elle bouge pas, elle voit pas personne d'habitude, mais là, le fait qu'on lui dise qu'elle soit isolée, ben, ça la fait décompenser encore plus, pauvre petite. Elle fait beaucoup pitié, je trouve. J'ai arraché un petit diamant en passant. Je vais le remettre. Il me semble qu'elle est grande pour une case de 10. Des fois... ah oui, elle a quasiment 13. À 12,5. Je rêvais pas. Par 13,5, mon Dieu. Je sais plus comment monter. Puis regarde, celle d'en dessous est un peu plus petite. Mais c'est tellement pas grave. Hein? Tellement pas grave. Fait que je voulais vous montrer ça, ma petite boîte de Kleenex. J'avais en profité pour répondre à la question numéro 30 du Diamond Painting Squad Quiz, qui était nos projets en 2022. Eh bien, moi, je trouve que j'ai pas mal de toiles. Donc, je veux essayer de acheter, mais beaucoup moins. Juste des gros coups de cœur, là. Que je vais dire, oh, ça me la prend absolument. Parce que, tu sais, je me dis, elle va être encore là probablement quand j'aurai peut-être vraiment tant le goût de ça, de la faire. Donc, c'est mon principal objectif d'acheter moins de toiles. Des crayons, ben, j'avais quand même pas mal cessé. Parce que, ben, j'en avais, je pense que je suis rendue à 25, là. Ouais, je trouve que, de toute façon, hein, on l'utilise un à la fois, là. Malgré que moi, les embouts, les embouts, là, je les remplis différemment. Puis j'utilise beaucoup les placements multiples. Fait que j'en ai de 4, j'en ai de 5, 6, 7, 8, etc. Donc, des fois, je mets de la cire ordinaire, de la cire rose. Des fois, je mets de la pâte à fixe, là. Tu sais, la gommette qu'on met pour coller des choses sur le mur pour ne pas abîmer la peinture. Fait que ça peut ressembler à ça. Ça fait que j'en mets un peu. Puis, j'utilise beaucoup la Glue Dots dans l'embout simple. Là. Mais, quand je fais du strass ou du AB, je trouve que ça va mieux avec la cire rose. Sinon, ça salit trop notre embout rapidement. Je parle encore un peu du nez. Hein. C'est un fameux petit rhume COVID ou pas COVID, on ne le saura jamais. Là. Tu sais, je suis pas malade, je suis pas affaissée comme quand on a le rhume. C'est vraiment curieux mon état. Moi, habituellement, quand j'ai le rhume, là, oh, je me sens moche puis congestionnée. Mais là, j'ai rien de tout ça. C'est vraiment bizarre. Fait que c'est ça. J'ai dit, je vais filmer un petit peu après-midi pour tenter de boucler la boucle de ce vlog. Parce que ce soir, je fais un petit souper avec ma fille. Pas de rassemblement, ne vous inquiétez pas. C'est qu'elle part à Amkoui pour 4 à 5 mois. Fait qu'elle voulait
un petit souper de sa maman, là, que sa maman mijote. Puis elle m'a demandé des vols au vent. C'est-tu bizarre? Hein? Elle voulait des vols au vent. Donc on va manger des vols au vent. Pour en revenir au DP, j'aime bien ma toile de Spell Queen. Une toile en diamant carré. L'image là est magnifique. Ces deux petits chatons. Je vous invite à aller voir mon Instagram. Je mets une photo de mon avancée à tous les soirs. Puis là, ma fille arrive, donc je vais vous couper ça raide net sec. Bye. Coucou, c'est moi Dani. Hier, j'ai commencé à filmer un petit bout. Nous sommes samedi, le 15 janvier 2022. Et il fait froid. Il fait moins 24 là, sans le facteur vent à Saguenay présentement. Je disais donc qu'hier, j'avais commencé à filmer un petit bout, puis je me souviens plus du tout ce que j'ai dit. Mais je sais que je voulais vous parler de mes projets 2022. Vous avez vu dernièrement, dans une question du Diamond Painting Squad, mon stock de toiles. Donc, mes projets 2022, c'est de ne plus acheter de toiles, ou du moins, pas mal moins, et de faire celles que j'ai. Parce que je me dis, ils vont toujours être là, les toiles, là. Ils partiront pas au vent. On peut les acheter une à la fois, ça va faire pareil. Tu sais, je me demande à quoi... Je sais pas pourquoi est-ce qu'on les veut toutes de même. Hein? Ça prend du temps à faire du diamond painting. Donc, c'est juste ça. Fait que je veux acheter moins. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup me rendre à 300 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça, je vais avoir besoin de vous. Parlez-en à vos amis. Partagez mes projets. Mes petites vidéos. J'adore, hein? J'adore faire ça, je vous le dis, là. C'est presque un travail à temps plein. Je diamante et je fais des vidéos. Des fois, ça donne moins, mais la plupart du temps, moi, j'ai du temps, là, maintenant. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Je m'amuse avec le petit logiciel pour monter les vidéos. J'ai bien du plaisir, finalement. Donc, c'est ça. Achetez moins, puis montez à 300 abonnés. Parce que, l'air de rien, en septembre, ça fera 1 an. Donc là, ça fait à peu près 5 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, ça fait 5 mois. Puis, j'en ai pas encore beaucoup. Je sais pas. Peut-être que c'est vraiment moche que ce que je fais, là, mais dites-moi, là. Mais je pense pas. Parce que j'aime les regarder, mes vidéos. Je sais pas si d'autres font ça. Mais moi, j'aime beaucoup ça, les regarder. Je suis pas parfaite, là, surtout avec la caméra qu'elle a. Bon, alors bonjour, on se reprend pour cette petite partie du vlog. Hier, avant-hier, j'ai été interrompue par quelqu'un qui arrivait. Hier, la caméra s'est arrêtée parce qu'elle a manqué de batterie. Donc aujourd'hui, je me réessaie. J'ai 100% de batterie. On devrait être OK. Donc, je suis toujours sur ma belle petite toile.
Et puis, hier, je vous avais parlé, je pense que j'avais terminé là, des projets 2022. Donc, je vais y aller avec les questions du mois de janvier de Sandra de Diamant Scintillant qui nous dit une anecdote du mois dernier. Ben, une anecdote, je vous dirais que c'était décembre, hein, puisque nous sommes en janvier, c'était décembre. Il n'y a pas eu grande anecdote dans mon mois de janvier. Je m'excuse, là, c'est parti en fou sur ce groupe-là. Je vais mettre le... Je vais fermer les notifications. Hein. Oui, je disais donc que qu'est-ce qui aurait bien pu m'arriver d'anecdotique au mois de décembre? J'y ai pas pensé avant, donc là, on dirait que ça me vient pas. 0, 0, 0, 0. Bon, ben, on va passer à la suivante. Si ça me revient, je vous le dirai. Ce qui vous a fait sourire le mois dernier. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En décembre, c'est sûr que j'aime beaucoup voir les décos de Noël. Ça me fait bien sourire. Mais à part ça, ben, j'ai fait de la bouffe. J'ai invité ma petite mère à venir m'aider un peu. Ça a été quand même agréable. Autant elle me fait rire qu'elle me fait pleurer, hein, cette pauvre petite maman. Mais souvent j'aime mieux en rire là, parce que faut garder ça léger. Ensuite, une bonne action du mois dernier, ben, c'est encore lié à ma petite mère. Écoute, ma petite mère, je m'en occupe. Un peu beaucoup passionnément. À la folie, comme dirait l'autre. Bye Mélanie! C'est ça. Je fais tout là, pour elle. Je m'occupe de ses cheveux, de son hygiène. Elle se lave bien, là, mais il faut que je lui lave les cheveux. Je fais son petite épicerie pour ses grignotines, bien qu'elle mange en bas, là, mais ça lui prend du petit affaire pour déjeuner. Je vais la voir, je la supporte parce qu'elle aussi, là, elle n'est pas toute perdue. Ça fait qu'elle se rend bien compte qu'elle en perd, puis pour elle, ben, c'est terrible. Donc, ma bonne... j'en fais, je vous dirai au quotidien, des bonnes actions. Mais pour les autres, pour autrui, ben, c'est ça, mon univers se limite pas mal à elle, mon conjoint, puis mes enfants. Donc, ça ressemble à ça. Ben, j'ai fait une bonne action. Tu sais, j'ai fait beaucoup de nourriture dans le temps des fêtes. Donc, j'en donne à mes enfants pour qu'il n'y ait pas à se faire de souper ou de dîner ou qu'il y ait des lunchs. Fait que, ouais, c'était pas mal ça. Dans le fond, je fais des petites actions de maman et de fille. Ensuite, si je participe à un défi présentement, eh bien, non. Moi, là, du DP, comme je vous dis, je fais ça un à la fois. Je le prends et je le finis. Ça fait que si ça ne donne pas à être dans un défi, ben, c'est pas le fun. Tu sais, dans le temps de Noël, j'en ai fait. Dans le temps de l'Halloween, j'en ai fait parce que mes toiles correspondaient. Mais là, non. Je vais en participer. Je veux pas me stresser. Là. Je veux faire les toiles qui me tentent. Je ne veux pas m'obliger à faire une toile parce qu'elle est sous le thème d'un défi. Donc, non, je ne participe pas à des défis présentement. Une toile terminée ou commencée le mois dernier. En décembre, vous l'avez vu dans ma revue, j'avais terminé 2 toiles de Noël. Ouais, 2 toiles de Noël. Et puis, j'en avais pas commencé. En décembre, ben, j'en ai commencé, mais je les ai terminées, mais j'en ai pas commencé une là, qui serait en cours présentement. Ouais. Ensuite, on a
Les achats en lien avec le DP le mois dernier, ben oui, j'ai fait plusieurs achats, ben 3, 4 certains. Je vous ai tout unboxé ça. Vous allez les voir si ce n'est pas déjà fait bientôt sur la chaîne YouTube de La Vie Diamond Painting. Et les suggestions de livres, de séries ou de films. Et bien dis donc que moi, présentement, je lis très peu. Hein. J'écoute sur Audible la série Les Sœurs encore, les 7 sœurs de Lucinda Riley. J'en suis encore au tome 2. Donc, ça c'est pour le livre. Les films, les séries, ben moi, dans le temps de Noël, j'ai écouté tout ce qu'il y avait de petits films à l'eau de rose du temps des fêtes. Ben quétaine, je vous dirais, là. Mais tellement légers, puis qui font tellement bien. Ça, on finit par connaître tout le scénario, là. On sait qu'est-ce qui va arriver, là. Mais c'est le fun. Fait que ça ressemble à ça, mes séries. Mes livres, etc. Mais j'ai le goût de recommencer à lire. Je comprends pas parce que mon iPad, il sonne pareil, et puis il est fermé. En tout cas, je suis désolée si ça vous échappe. Vous penserez peut-être que c'est votre téléphone à vous qui sonne. Donc, c'est cela pour les questions de janvier de Sandra de Diamant Scintillant. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'informations. Et puis, je ne sais pas quel temps qu'il fait chez vous, mais il ne doit pas faire tellement plus chaud qu'ici au Saguenay parce que on entend ça là, aux informations. Ça a l'air qu'il fait froid partout. Mais il fait un soleil, mais un soleil magnifique. Là. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on voit un peu le reflet en haut. Là. Il fait un soleil magnifique. Donc, c'est pas chaud, mais c'est beau. Hier, nous sommes allés... Oh, il faut que je vous compte. Ma fille, je vous l'ai déjà dit, elle partait faire un stage à Amqui. Donc, ça faisait quand même beaucoup de route là, à partir du Saguenay, puisque les traversiers, ça ne fonctionne pas l'hiver. Donc, ça lui faisait en gros 6h30 de route à partir d'ici. Puis, c'est pas des routes là qu'elle connaît. Donc, elle nous avait demandé à son père et moi de faire un bout de chemin avec elle. Fait que, puis, il faisait beau là, hier, c'est comme aujourd'hui, il fait froid, mais dans l'auto, avec le chauffage, il ne fait pas froid. Ça fait qu'on s'est rendu à Lévis, un petit peu plus loin que Lévis. Là. Je ne sais plus trop dans quel village on était rendu. C'est après Lévis, en tout cas. Puis là, bon, on l'a laissé faire le dernier bout du chemin seul. Mais moi, je m'étais dit, c'est pas grave, parce que quand on va revenir, j'avais une petite commission chez Ikea. Il y a un petit classeur que je veux. Puis j'ai essayé de le trouver là, sur Internet, sur Amazon, sur des sites. Bref, la hauteur parfaite que je voulais. Puis c'est vraiment celui de chez Ikea. Mon conjoint, il a le même en bas, là, à côté de son bureau. Puis je l'aime. Lui, là, dans le noir, moi, je le voulais dans le blanc. Fait que cette semaine, j'avais regardé, puis j'ai dit, tant qu'à aller passer par Québec, que je vais arrêter me chercher ce petit classeur-là. Il y en avait 4 de disponibles. Fait que j'ai dit, il n'y a pas de problème. 4, c'est en masse, tu sais. Ben, hier, quand on est parti pour aller au Ikea, imaginez-vous donc qu'il était out of stock. J'étais très déçue. C'est sûr que j'allais pas juste pour ça, parce que là, j'aurais pété un plomb. J'aurais trouvé ça bien ordinaire. Mais qu'est-ce que voulez-vous, il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Hein. J'aurais pas pu faire grand-chose, anyway. Mais en tout cas. Fait que là, morale de cette histoire, quand on veut quelque chose, oups, il en reste des 5, il faudrait que je les ferais toutes. Morale de cette histoire, vérifier. Une chose, je ne m'étais pas rendue dans le magasin. Tu sais,
retournant de Lévis, j'ai dit, ah, je vais aller vérifier le numéro de l'article pour l'avoir proche, pour pas avoir à chercher là, comme une poule pas de tête dans le magasin. Ça fait que j'ai dit, moi, aller voir le numéro là, de l'article pour être capable de le repérer facilement une fois là-bas. Puis c'est là que j'ai vu qu'il était out of stock. Je l'avais mis dans mes favoris. Savoir si j'aurais fait cueillette en magasin. Puis, je serais allée la chercher. Je l'aurais réservé. Oups, j'ai perdu mon diamant. Puis, je l'aurais réservé. Puis, je serais allée le chercher. Hein. Que voulez-vous? On apprend. On apprend. Prochaine fois, on n'agira pas de la même façon. C'est bien certain. Et ça, il y a encore du 5 ici. Je m'excuse, je cherchais mon emplacement. C'est une toile qui se fait quand même très bien. Hein. Je vous l'ai dit peut-être au début, là. Elle n'est pas parfaite là, comme ma Ever Moment que je viens de terminer, mais c'est le fun à faire. Même carré, là. Les diamants, je vais les mettre au soleil, voir ce que ça vous dit. Je sais pas si vous allez le voir. Là, c'est vraiment la lumière du soleil. Ils sont pas si pires, mais ils sont un petit peu plus petits que les carrés de la toile. Ça fait un petit peu d'écart. Mais ça paraît juste dans le blanc, dans les zones qui sont pâles. Ça fait que c'est quoi? Ça fait 15 minutes pour ce petit segment-là. Donc, je vais essayer de faire de quoi qui se tient avec les petits segments que j'ai faits cette semaine. Je vais vous dire à la prochaine pour un nouveau vlog, un petit unboxing ou autre, on ne sait quoi. Et je publiais aux 2 jours. Et je trouve ça quand même un peu demandant. Donc peut-être que je vais le faire aux 3 jours cette fois-ci. Donc la dernière vidéo programmée, je crois que c'était le 15. Donc ça ira au 18. Donc je vous remercie d'avoir été là. Bye.